Soyez salués sur ce direct. Bonjour à tous. Merci d'être venus sur ce direct et partagez le direct pour que le message aille loin. Voilà, c'est Naomi Tédé, la Daichi de Gaulle, la KLMP de Simone Gbagbo, l'antibiotique qui neutralise le microbe de Dramane Ouattara depuis sa position. Soyez salués. Voilà, cyberactiviste, panafricaniste, voilà, qui combat l'injustice là où elle se cache et là où elle se trouve et là d'où qu'elle vienne. Je fais ce direct-là pour passer un message à Dramane Ouattara et à faire le tour de l'horizon, parler aussi de comment il s'appelle, Martial Gourou, celui-là même qui se prend pour, je ne sais pas, Crésus. Celui-là même, quand il est sur un plateau de télé, on dirait qu'un caniche qui est apeuré, qui a vu un Rottweiler, il est tout excité, qu'on ne peut pas calmer, mais on va donner les remèdes qu'il faut pour le calmer. Nous, on est les vétérinaires des chiens récalcitrants. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, mon message à Dramane Ouattara, c'est pour dire qu'a-t-il fait du prophète Eli Pada. Voilà. Qu'a-t-il fait? Parce que nous, jusqu'à preuve du contraire, on sait que on a la confirmation et la certitude que Dramane Ouattara détient le prophète Eli Pada. Voilà. Personne ne peut me dissuader jusqu'à aujourd'hui, là, me dire le contraire que Eli Pada est quelque part d'autre, si ce n'est dans les géoles, l'une des prisons cachées de Dramane Ouattara. Et aux dernières nouvelles, il paraît qu'il serait même à Korogo. J'ai dit, nous, on le trace. Mais le message que j'ai à passer à Dramane Ouattara, c'est que je ne suis pas prophétesse, je ne suis rien. Je suis une simple croyante. Mais je vais dire à Dramane Ouattara, là où ils sont partis là, c'est-à-dire, c'est Dieu même qui ont frappé. Voilà, ce monsieur-là, j'ai dit, la semaine dernière, j'étais à un métro, j'étais à une gare. Et puis, j'ai pensé à ce prophète-là et puis j'ai commencé à prier. Je marchais, mais je sentais que c'est comme si je m'envolais. J'ai pas parlé en langue comme je l'ai fait ce jour-là. Et je sais que Dieu va frapper. Le fait même de l'avoir kidnappé, et je sais qu'ils l'ont torturé, et je sais qu'ils l'ont traumatisé, mais pour ça là, la sentence de Dieu sur eux, leur descendance, ces gens-là, ça sera terrible. J'ai dit, il y aura la désolation dans leur famille. Il y aura des maladies, des cancers qui vont surgir dans leur famille, entre leurs enfants, leurs épouses, leur famille, parce qu'on ne touche pas un oint de Dieu. On ne touche pas un oint de Dieu, surtout quand il passe un message. Parce que ce prophète-là, je suis sûre et certaine, quand il voulait pas parler, mais Dieu l'a poussé et il a dit à son Dieu, je sais que ma vie est en danger. Parce que tous les hommes de Dieu aujourd'hui, la majorité ont des messages pour la Côte d'Ivoire. Mais vu la situation, ils ont peur. Et ce monsieur-là, il a obéi à son Dieu, il a parlé pour donner un message. Et vous l'avez enlevé, vous l'aviez pris, vous l'aviez enlevé. On ne sait pas où vous l'aviez mis. Les gens, quand je commence, ils appellent pour dire, faut laisser. On ne laisse pas. Nous, on est dedans. J'ai dit, je vais courir avec Dramane Ouattara dans un panier de crabes. On va sprinter. Il va comprendre. Il va dire, mais cette femme-là, elle a quel âge? Il ne va pas comprendre. Même ces gens-là, c'est pas bon. Rabba Shakarama. Celui-là. Hey, Jésus. Et j'ai dit, et ce monsieur-là a dit à son Dieu, là où il est actuellement, il est en train d'en vouloir à Dieu le prophète. Il est en train de dire, pourquoi tu me laisses ainsi? Ces supplications-là, j'ai dit, Dramane Ouattara sera frappé. Et ça là, rien ne peut empêcher ça. Dramane Ouattara, tu as touché à un oint de Dieu. Tu te prends, je ne sais pas pour qui tu te prends. Tu veux museler Dieu. Parce que ce monsieur-là, ce prophète-là, c'est Dieu qui l'a messager. C'est Dieu qui l'a envoyé pour parler. Il n'est pas venu de lui-même. C'est qu'il est en train de subir. Ah, Jésus. J'ai dit, vos familles, vos descendances,
Mais surtout qu'il ne lui arrive rien. Sinon, ça sera la catastrophe. Je vous dis, hein, j'ai dit, je n'ai jamais, quand je parle de ça, même ce matin, j'allais au supermarché, j'étais encore, quand je parle de ça, même où je suis là, je ne peux pas vous expliquer ce qui me prend, ce qui est en moi, comment c'est fort. Mais je sais que Dieu est très en colère. Parce qu'on ne touche pas un oint de Dieu. Et surtout ce que vous voulez lui faire avouer à ce monsieur-là, le châtiment que vous êtes en train de, la souffrance, le désespoir, et ce monsieur-là pleure à son Dieu, il crie à son Dieu, je ne voulais pas et tu m'as fait parler. J'étais obéi, ne m'abandonne pas. J'ai dit, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir, je ne suis pas prophétesse, mais j'ai la ferme conviction, ce que moi Dieu m'a montré. J'ai dit, vous allez voir dans vos familles, ça sera la désolation. Ceux qui ont contribué à ça, vous allez vous-même, après le départ de Dramane Ouattara, ce que j'ai dit là, vous allez confirmer ça, vous allez dire que vous n'avez jamais, la mort sera votre, ça sera votre familier. La mort sera entre vous. Vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver parce que vous avez touché, c'est un précieux de Dieu. Vous avez touché à quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Vous avez touché à ça. Touché à quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu. Vous ne pouvez pas, Dieu ne peut pas. Vous avez vu ce qui se passe au Sénégal. Moi, j'étais sur le direct du prophète Élie Panda quand il disait ça. C'est ce qui se passe. Vous pensez que quand Dieu parle, quand Dieu envoie quelqu'un, c'est pour que les gens puissent intercéder pour ne pas que ça arrive. Mais vous frappez. C'est comme quand vous frappez le prophète Élie, vous êtes en train de frapper Jésus. Parce que Dieu en lui, il y a Dieu en lui. La souffrance, j'ai dit, j'ai dit, ce que vous allez voir, ça ne sera pas petit. J'ai dit, la mort sera il sera votre ami. Vous allez voyager. La mort sera installée dans vos maisons. Si vous ne libérez pas ce monsieur, merci Jésus, c'est que vous allez vivre. Continuez. Continuez. C'est le moment que Dieu a choisi, il vous a parlé, ce prophète-là, pour que vous prosternez, vous demandez pardon à Dieu. Mais vous avez voulu museler Dieu. Vous avez voulu écraser Dieu. Il est le Dieu, c'est lui, c'est pas Dramane Ouattara. Les autres hommes de Dieu qui ont peur de parler là, lui il a eu le courage d'obéir à Dieu. Et je suis sûr, j'ai la ferme conviction, que Dieu ne va pas l'abandonner. Mais ce qui va vous arriver, égare à vous, j'ai dit, pour ce que vous aviez fait déjà, ce que vous lui avez fait, la maltraitance, ceux qui ont participé, la mort cohabitera avec vous. Je vous dis, c'est pas Dieu est tellement en colère que vous devez dès maintenant vous ressaisir. Mais gare à vous, si vous passez la ligne rouge, j'ai dit, ça sera la désolation. C'est-à-dire votre descendant, vous serez effacé votre nom sera effacé de tout, de l'existence du monde. Dieu va effacer votre descendance. Vous allez voir. Le Dieu en qui j'ai cru. Le Dieu, moi j'étais sur la table d'opération. Et je n'ai pas cru quand mon mari me disait, demain tu vas t'opérer. On n'a qu'à prier. J'ai dit à mon mari seulement, oh, toi tu dis tout le temps ça, on prie, il n'y a rien. S'il est fort là, il n'a qu'à m'opérer. Dieu va faire quoi? Et la nuit là, je vous dis ce qui s'est passé. On m'a coupé, j'ai été coupé comme une lame neuve et puis j'ai crié. Je suis parti. La boule que j'avais qu'on devait enlever, qui était comme une orange, ça a disparu. Je n'ai pas été opéré. Dans la nuit là, c'était là que j'ai été opéré, quand j'ai été coupé, où j'ai mis en doute l'existence de Dieu. C'est lui, vous allez mettre à l'épreuve, vous muselez quelqu'un que Dieu a envoyé. J'ai dit, ce que vous avez fait, pour le peu que vous avez fait, vous allez fréquenter la mort. Vos familles vont fréquenter la mort. Ils vont voyager. C'est-à-dire la mort sera votre maison sentira la mort. Vous n'allez pas comprendre. Parce qu'on ne touche pas un oint de Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne muselle pas Dieu. Quand Dieu parle, on demande pardon, on se prosterne. Quand Dieu parle,
Quand un prophète parle, au pire des cas, on dit si ce n'est pas de toi, qu'il se taise et Dieu s'en charge. Mais on ne muselle pas un homme de Dieu. Si vous êtes intelligent, tout ce que le prophète Élie Panda a dit, c'est en train de... Ça se passe là. Regardez ces prophéties. Lui, un ange Josaphat, moi je les suis. Regardez leur prophétie. Si, c'est la mort du président de Haïti, j'étais ce jour-là sur les directs de ange Josaphat. Quand il a dit, il entend des tirs au palais. Les gens écrivaient menteur. Menteur dit, je ne connais pas le président d'Haïti, mais dites-lui qu'il y a des tirs. J'ai dit, ça n'a pas duré, puis on a abattu le gars. Vous allez museler Dieu, parce que si un Dramane Ouattara, c'est le Jésus de Côte d'Ivoire. Tout doit passer par lui. Non, j'ai dit, si vous dépassez la ligne rouge, là même là, oh Jésus, ça sera... Moi je vous parle, hein, partagez cette vidéo, moi je ne suis rien. Mais j'ai dit, à chaque fois que je prie, que mon cœur tombe sur ce monsieur, je sais qu'il est en train de pleurer, d'en vouloir à Dieu. Et ça là, c'est un truc qui va vous... Ça va endeuiller vos descendances. Même vous, vous n'allez rien comprendre. Libérez-le. Libérez-le et demandez-lui pardon qu'il prie pour vous. Sinon, hey, Rabachakala, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Vous jouez avec Dieu. Moi, j'ai expérimenté Dieu 2 fois. 2 fois. J'ai dit, 2 fois, il m'a retiré de l'opération. 2 fois, Dieu a fait un miracle. Même pour mon sein. Ils ont raconté des choses. J'ai dit, le médecin m'a regardé et dit, qu'est-ce que tu as fait? La boule a disparu. J'ai dit, Dieu, vous jouez avec Dieu. Dieu aime les gens comme vous. Les incrédules comme vous. J'ai dit, si vous dépassez la ligne rouge, c'est la fin de vos descendances. Même vous n'allez pas, il va pas, ça va, votre souffrance ne va pas s'estomper comme ça, s'arrêter comme ça. Mais vous allez, c'est-à-dire, vous allez voir Dieu en face. Votre souffrance là sera une éternité. Et puis, ça va descendre sur votre descendance. Élie Panda là, on ne touche pas. On ne touche pas à un oin de Dieu. Même ceux qui ont participé à ça, s'il y en a, ceux qui ont participé, si c'est des hommes de Dieu, repentez-vous. C'est moi qui vous dis ça. Repentez-vous. Sinon, il y aura moyen. Les pleurs de ce monsieur-là, il y aura moyen. Priez aussi que les gens le libèrent, qu'il ne dépasse pas la ligne rouge. Sinon, c'est la Côte d'Ivoire entière qui sera meurtre, ça sera, c'est-à-dire ceux mêmes. Nous on parle parce qu'on veut le salut pour nos enfants, nos descendants. C'est pour ça qu'on parle. Mais ceux qui se sont tués, qui ont vu et qui n'ont rien dit, je dis, ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe pour vous et vos familles. On ne peut pas prendre un oin de Dieu et lui faire du mal et l'obliger à prophétiser du mensonge. S'il refuse là, il sait qui est son Dieu. Il sait de quoi son Dieu est capable. Et puis vous allez venir, un animal comme ça qui s'est proclamé tout seul président, qui est là, qui modifie, qui viole la constitution, ce qui est même hors la loi, qui tue les gens qui jouent au football avec la tête des gens, dont ses partisans, et puis ça va pas quelque part. Et puis, la personne n'est pas inquiétée, les assassins sont en circulation, ils sont même à des postes honorifiques, ils sont gradés, et ils regardent ça, ils disent rien. Mais c'est celui qui est sans violence, qui n'a ni âme, qui n'a rien, qui n'a pas agressé quelqu'un, qui n'a pas tué, qui dit simplement que repentez-vous, voilà ce qui va arriver. Au lieu de dire, pasteur, prophète, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas? Vous le prenez, vous le menacez de mort, vous le brutalisez. J'ai dit, c'est Dieu que vous avez brutalisé. Ses pleurs, ses souffrances, sa supplique, bichonnez-le pour que vous puissiez avoir un peu de salut. Bichonnez-le, demandez-lui pardon. Il va vous imposer les mains, il va prier pour vous. Sinon, hey, il y a votre famille, il est d'eau, d'après le ouais. Votre famille là, ça sera muette. Elle sera muette.
Elle sera muette. Vous allez voir. Vous avez humilié notre Dieu. Vous avez humilié le Dieu en qui Élie Pada a cru. Son crime là, c'est d'avoir véhiculé le message de Dieu. Et vous voulez le tuer pour ça. Vous le menacez. Vous l'aviez frappé. J'ai dit, ses pleurs, sa souffrance, ça ne sera pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Vous n'allez pas comprendre. Les maladies bizarres vont surgir dans vos familles, dans vos enfants. Vous allez être tourmentés. J'ai dit, vous allez même, si vous n'êtes pas costaud, vous allez vous suicider. Vous allez voir ce qui va arriver. Et moi, j'ai foi à mon Dieu. On ne touche pas un oint de Dieu. Il s'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui dis. On ne touche pas un oint de Dieu. Tu ne peux pas faire chose. Un oint de Dieu parle. Tu ne veux pas écouter. Tu prends tes clics et tes claques. Mon mari là, des fois même ça m'arrive comme ça quand je veux dire, ah, tu as vu, ils ont dit ça sur terre. Il dit, je ne veux pas rentrer dedans. C'est lui et son Dieu. Je ne veux pas savoir. Il ne veut même pas. Il dit, c'est grave un oint de Dieu. Sois saluée ma soeur Otanskou Dounion. Sois saluée, une digne femme. On ne touche pas un oint de Dieu. Nikita Debeng, sois saluée ma petite soeur. On ne touche pas un oint de Dieu. Il fait ses trucs. Si tu trouves ça bizarre, tu n'es pas content, circule. Faut pas pécher. Faut pas pécher. Circule, quitte là. Parce qu'un oint de Dieu, même tu le critiques, tu l'insultes, c'est une malédiction sur toi et ta descendance. C'est lui, vous prenez, vous brutalisez, vous frappez. Non, mais vous êtes culottés. J'ai dit, vos familles. Hey! Moi, je sais, je vois comment vous allez souffrir. Je vois. J'ai dit, à chaque fois que je pense au prophète Élie Pada, que je prie, ce qui me prend, je ne peux pas expliquer. On dirait que je décolle de la terre. C'est comme si je m'envolais. Ça, c'est quelque chose de puissant. Ça veut dire c'est Dieu qui est dedans. L'émotion que je suis léger, je m'envole. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça à un oint de Dieu. On ne peut pas faire. Il vous a rien fait. Il vous a pas insulté. Il vous a rien fait. Il a passé le message que son père lui a dit de dire. C'était pour que si vous étiez intelligent, si on n'avait pas un écervelé à la tête, il va la gêner. Sois salué depuis ta position, mon esclave. Si vous n'étiez pas écervelé, voilà, bon, à collège, je ne sais pas si je t'ai salué, sois salué, petit frère. Je ne sais pas ce qui vous prend. Je ne sais pas, quoi. Je suis là, je dis, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Moi, je ne suis pas musulmane. Hein. C'est comme je vais prendre un imam et puis je le frappe. Mais le Dieu, mais c'est le même Dieu compris. C'est le même Dieu compris. Des gens qui ont sacrifié leur jeunesse, leur vie. Et puis qui sont là pour appeler des âmes vers Dieu. Mais vous n'avez même pas peur. D'autres vont les tuer. Vous faites... J'ai dit, si vous ne voulez pas là, laissez-le tranquille. Mais il est temps, il faut le libérer. Hein. C'est que je vous dis là. Je ne suis rien. Je ne suis pas prophétesse, je ne suis rien. Je suis celle qui aime Dieu. Celle qui a la crainte de Dieu, c'est tout. Mais je dis, ce que je vous dis là, c'est ce que je ressens. Si ce monsieur-là, ses pleurs, si vous passez la ligne rouge, vous allez regretter. Dès maintenant, libérez le gars. Libérez-le, arrêtez. Il ne vous a rien fait. Je ne vois pas pourquoi il va être emprisonné. Je ne vois pas pourquoi il est là. De quoi l'accuse-t-on? Qu'on prend quelqu'un là. On dit voilà les chefs d'accusation. Son avocat vient. Il est jugé. Tu as tort. Ok, il y a un juge. Mais pour vous là, vous venez prendre quelqu'un. C'est vous qui jugez. C'est vous qui condamnez. Il n'est pas assisté de personne. Jésus-Christ de Nazareth, Draman Ouattara a décidé. Donc tout le monde doit dire Amen. Il est enfermé. J'ai dit ça là. Ah, vous allez payer. Vous allez payer, hein? Mais si vous passez la ligne rouge, ah là même c'est mort dans le film. Vous allez, c'est-à-dire des générations en génération. Les Fanta Ouattara, les David de Ouattara,
Tout cela, leur descendance sera effacée. C'est moi qui vous dis ça. Ce que je vous dis là, écrivez aujourd'hui quelque part. Dites, il y a une imbécile là, comme c'est vous, comme ça, vous appelez les gens, qui a dit ça. Et puis vous allez voir. Et puis vous allez voir. Dites seulement, mettez dans un coin. Attendez, famille, je ne sais pas si... J'étais en train de mettre le feu à ma maison, punaise. J'ai mis des cacahuètes au feu, il y a la fumée partout. Tellement je suis désolé. Esprit joué. Je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que... Ouf. Vous voyez, on est en train de faire des dégâts. Tellement on est pris dans cette situation-là. On est même en train de mettre la feu. Ma maison est remplie de fumée. Désolé. Hein? Donc, tu dois libérer le monsieur. Il t'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Il a passé un message. Un message qui lui a été envoyé par Dieu. C'est tout. Il a fait son travail de prophète. Son travail prophétique a été fait. Si ça ne vous plaît pas, demandez-lui qu'est-ce qu'on peut faire. Des fois, les hommes de Dieu, ils donnent des prophéties. Et puis, ils nous disent de jeûner 20 jours ou 3 jours. Et puis, on gêne 21 jours, pardon, ou tel nombre de jours, on gêne pour que ça n'arrive pas. Mais vous, quelqu'un, ça fait même que les hommes de Dieu, ils ont peur. Ils sont là, ils ne peuvent pas parler. Ah, si je parle, ma vie est en danger. Et ils ne font pas ce que Dieu leur dit de faire. Ils désobéissent à Dieu à cause de vous. Est-ce qu'on peut faire ça? Ils désobéissent à Dieu à cause de vous. Le prophète Élie n'a rien dit. Il n'a pas tué quelqu'un. Les vrais criminels là sont en liberté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais nous, on va vous dire, ce gars-là, il doit être libéré rapidement. Il n'a rien fait. C'est tout. Il n'a rien fait aujourd'hui là. C'est pas à cause de vous. Hein? Bonjour ma soeur Léocadie. Ofunda, sois salué depuis ta position. Amen. Merci beaucoup. C'est pas à cause de vous que quelqu'un va, un prophète reçoit un message. Mais si vous êtes intelligent, moi je serais à votre place même. Je lui aurais demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Regardez au Sénégal, tout ce qu'il a dit, même au Gabon, son message du Gabon, j'ai envoyé à une soeur gabonaise à l'époque. J'ai dit, regarde, on dit, il va avoir un coup d'État. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Quand il parle là, dites oui, le prophète Kakou Séverin, avant même la guerre, il a prophétisé, si vous regardez aujourd'hui sur YouTube, Gesmané,
où il pleurait. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Oh, c'est vaudou. Nissi Victoire, ma soeur, sois saluée, Kouzo, sois saluée depuis ta position. Geneviève de soyez tous salués sur ce direct. Mais les gens disaient, oh, Kakou Séverin, c'est vaudou. Non, 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 c'est le prophète Eli Padala qui a dit. Dieu m'a dit, c'est son oin. Allez, si vous ne demandez pas pardon à son épouse, à sa veuve, la Côte d'Ivoire ne va pas s'en sortir. Ça sera grave ce qui va arriver. C'est comme ça cette année-là. Il y a eu une convention à Abidjan où les hommes de Dieu se sont réunis pour demander pardon à sa veuve. Pour que le pire n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Mais vous là, vous prenez les gens. C'est comme quand quelqu'un est normal là, c'est comme ça il fait. Ah, ça là, tu as dit ça. Prophète, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous mettez en prison. Il a parlé là. Au lieu, ça empire la colère. C'est-à-dire Dieu encore plus en colère. Quand Dieu lui dit là, c'est pourquoi on trouve la solution, que ça n'arrive pas. Toute chose là a une solution. Demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, il va demander à Dieu qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas. Et Dieu va lui donner la solution, on va prier. Mais vous, dès que les gens sortent, vous les attachez. Vous les attendez dans les couloirs cachés pour les prendre et puis les mettre en prison. Les déporter à Korogo, vous avez même des prisons cachées. Pendant que les Ivoiriens cherchent des maisons, ils sont dehors d'hommes dans le cimetière. Vous avez des maisons dans Abidjan là, qui sont des prisons cachées pour torturer, des maisons de torture. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal et vous étouffez les autres prophètes que Dieu envoie. Ils ne peuvent pas parler à cause de vous. Mais vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vous. Il faut faire attention. Ressaisissez-vous ce que je suis en train de... Libérez le gars. C'est le seul qui peut trouver la solution de ce que Dieu lui a montré. C'est pas quand le muselant, en le tuant ou en le torturant. Si vous tuez même là, là c'est pire même. Ce que vous ne comprenez pas là, c'est ça. Vous pensez qu'en tuant un homme de Dieu, hein? Nathalie Madou, ma soeur, soit saluée ma petite soeur. En tuant un homme de Dieu, donc la prophétie a annulé. La prophétie là, ça se multipliera encore pire. Parce que vous avez agressé Dieu. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez agressé Dieu. C'est pas en tuant le monsieur que la prophétie va s'annuler. Dieu parle. Et puis par son serviteur, et puis vous tuez le serviteur. Vous pensez que c'est annulé, mais vous aggravez, c'est-à-dire votre génération même ne va plus exister, vous n'aurez pas de descendance. Ceux qui sont là, ils seront anéantis. Vous pensez que c'est comme ça? Soyez intelligents. Soyez un peu intelligents. Quand les gens font des songes, quand on voit quelque chose là, pourquoi on prie? Pourquoi on prie? Moi, ma soeur devait avoir un problème. Il y a un homme de Dieu qui a vu ça. En pleine prière, il a dit. Il dit, quand ma soeur n'a pas... Elle dit, oh, c'est des... Ma soeur, elle n'a pas cru. Mais c'est arrivé. Si elle avait prié là, c'est qu'il a dit, on va faire ça, on va faire ça. Si elle avait fait là, ça n'allait pas arriver. C'est comme ça. Quand Dieu montre, il y a la solution. Mais quand Dieu montre, vous vous mettez en prison. Oh, vraiment. Vraiment. C'est le RHDP, le RDS. C'est un autre monde. C'est des gens, des fois on se demande que, peut-être que, comme Dieu devait nous punir, il a fait les RDS sans cerveau, sans cervelle. Ils ont une boîte crânienne vide. Et puis ils sont arrivés sur terre. Parce qu'il dit, comme nous, on n'écoutait pas, il envoie des gens pour nous corriger. Voilà. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est qui disait la même. C'est qui l'a dit là. Et puis c'est qui est en train d'arriver. Regardez toutes ces prophéties. Ça devait même vous faire mettre la puce à l'oreille. Ah, prophète, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on s'excuse, tu es en prison, on t'a appris pour rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il va prier pour vous. Vous prenez un oin de Dieu, vous l'attachez, vous l'amenez. Vous l'attendez dans un couloir. Vous êtes des gens vicieux. Vous êtes des gens bizarres.
Vous êtes toujours dans des coups tordus. Et puis, je vois certaines personnes, toi là, même autant de babous on tue. Moi, je vous dis, je vous mets à l'épreuve. Votre monsieur qui tue les gens, on dirait il mange une cacahuète, on dirait c'est des apéros qu'il mange là. La manière dont... Le vent. Mon appareil est tombé. Ouh. De la manière dont il tue les gens là. De la manière dont, comme je vois ici à Paris aujourd'hui, quand on parle du prophète Élie pendant Dieu est en colère. Dieu est tellement en colère de ce qui arrive à son serviteur. C'est pas possible. Libérez le gars, il va retourner. Hein? Vous laissez sa mère dans une souffrance qui ne dit pas son nom. Et puis, on doit être là, vous subir. Vous le mettez en prison pour rien. Il n'a rien fait. Libérez le gars. Oh, ça aussi, ça commence à me casser les... Le mot aussi là-bas, mon oncle, mon aîné, c'est à mon dama. Oh. Libérez le gars. Attendez, je ferme la fenêtre. Voilà, c'est bon. Libérez le gars. Vous êtes là à torturer. Vous le torturez là, ça n'arrange pas votre situation. Ça empire votre cas. Donc, autant laissez-le tranquille. C'est un père de famille qui a besoin de ses enfants. Qui a besoin de sa famille. Sa maman là, aujourd'hui, elle est inconsolable. Nous, on nous appelle pour nous dire ça. Sa maman mange même plus. C'est quoi le problème? Libérez l'enfant des gens. Libérez l'enfant des gens. Si vous voulez quelque chose, demandez-lui la solution. Pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que ça arrive? Mais vous n'allez pas prendre un oin de Dieu pour dire, viens, hein? Il va mentir pour dire que Dieu veut que Ouattara reste au pouvoir. Même si Dieu a dit ça là. Je vais dire, Seigneur, tu mens. Et c'est bien, cette fois-ci là. Voilà, parce que vous voulez qu'il dise ça. On vous connaît? Dans votre maman là, vous voulez qu'il dise que, oui, Dieu veut que Ouattara soit candidat, il reste là. C'est lui qu'il faut. Nous là, on va dire à Dieu, on va se caler devant lui. C'est qu'il va descendre, on n'y a pas. Il va descendre du ciel pour nous dire ça. S'il dit ça là, c'est pas possible. On croit en tout ce qu'il dit, mais Ouattara va rester là. S'il dit ça, c'est pas possible. On va, je dis, on va faire coup bataille avec Dieu, c'est pas possible. Donc, ne vous fatiguez pas. À Otaïnou, lui, laissez-le tranquille, il va sortir. Parce que vos menaces là, il ne va pas accepter. Et vous risquez, vous connaissant, de commettre l'irréparable. Laissez-le. Laissez-le. Il a fait 21 jours de jeûne. Ou combien il est affaibli. Laissez-le, il va partir. Vous ne pouvez pas changer, lui mettre des choses. Vous n'êtes pas Dieu, hein. Si Dramane Ouattara, il est Dieu là, il est Dieu pour le RDR. Voilà. Il n'est pas Dieu pour Eli Panda. Et puis, il ne peut pas intimer à Eli Panda de dire des choses pour nous endormir. Il y a des choses qu'on peut écouter que Dieu aussi dit. Nous aussi, Dieu nous parle. Ah, de moi, il dit trop. Nous aussi, Dieu nous parle. Vous pensez que Eli Panda va venir pour dire, Dieu a dit, Ouattara n'a qu'à rester. On va dire, d'abord, Dieu mon nez. On va dire, Dieu, mais il n'a qu'à aller se faire voir. Aïe. Là, on est obligé d'écouter ça. Vous pensez, c'est pas tout ce qu'il va dire. Eli Panda même ne peut pas dire ça. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Donc, ce que vous voulez lui faire dire, mettre dans la bouche là. Vous voulez lui faire dire là. Il ne va pas le dire. Ça ne sert à rien que vous perdez votre temps. Nous en lui, laissez l'enfant des gens. C'est tout. Vous êtes dans le faux. Dieu ne va pas dire que vous, Ouattara va rester. Pourquoi? Même mon souvenir, c'est pas Ouattara seul qui est garçon en Côte d'Ivoire ou bien qui est intelligent. Dieu ne va pas dire ça. Donc ça ne sert à rien. Vous allez le garder 1000 ans. Vous savez très bien qu'Eli Panda ne dira pas. Le chantage là, ça ne marchera pas sous torture. Il est prêt à mourir. Si c'est ça là, pour Dieu. Là, il demande à son père. Il supplie son père. Il pleure, il accuse son père. Pourquoi tu me laisses ici? Je ne voulais pas parler. Donc ça là, c'est une malédiction sur vos vies. C'est une grande malédiction. Libérez le gars, il va rejoindre sa famille. C'est tout ce qu'on vous demande. Ne venez pas nous emmerder, nous distraire. Il n'a rien fait, il ne vous a rien fait. Il ne vous a rien dit.
Libérez-le. Vous avez des prisonniers qui sont là. Il y a des gens qui ont fait pire, des choses en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas inquiétés. Donc vous allez faire quoi? Et puis les macos sont là, et ils sont là, ils ne disent rien. Parce que ça les arrange. Mais Dieu va s'occuper de tous ceux-là. Ceux qui y ont contribué à Oya Geiza, vous allez payer. On ne touche pas un oin de Dieu. Voilà. Vous pensez que c'est comme ça? Non, parler, oui. Non, c'est eux seuls, les prophètes qui parlent. C'est eux seuls qui sont tout le temps les prophètes. C'est eux seuls qui sont... Si Dieu lui dit, va dire. Hein? Voilà. C'est à vous de prendre. Ça vous sied pas, vous prenez pas. C'est tout. Et puis vous n'écoutez pas si vous voulez. Mais quand ça arrivera, vous verrez. Si ça n'arrive pas aussi, tant mieux pour vous. Est-ce que vous avez besoin pour ça de mettre quelqu'un en prison? Pour une prophétie. Vous avez besoin? Vous allez dans des églises avec les gendarmes et puis des bâtards des gendarmes là. Vous aussi, vous rentrez dans les églises pour arrêter les gens. Vous êtes culottés, hein? Vous êtes très culottés. Dans une maison de Dieu, vous rentrez et puis vous venez. Vous, on peut rentrer dans... C'est vous là qui créez les guerres de religion. Vous, les gendarmes, ils servez aussi comme votre chef là. C'est vous qui créez des guerres de religion. Parce que vos comportements là, ça pousse aussi aux gens qui sont chrétiens d'en vouloir à la religion musulmane. Et ça, c'est pas bon. Ce qu'on ne peut pas faire chez vous là, ne devez pas faire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'on ne peut pas faire chez vous, ne faites pas aux autres. Donc, voilà, c'est vous qui faites. Vous créez des divisions, des guerres communautaires, des religions. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Des guerres de religion. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Vous arrêtez. Quand on vous envoie là, dites à lui-même d'aller. C'est pas tout ce qu'on... Babo dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est pas tout ce que ce cervelet là va vous dire que vous allez exécuter. Vous êtes obligé d'y aller. C'est vous qui prenez les péchés à sa place. Parce que lui, il est bien assis là-bas et puis il vous envoie humilier les hommes de Dieu. Donc, il faut arrêter ça. Ouattara doit libérer le monsieur. Il doit libérer le prophète Eli Pada. On exige sa libération. Il n'a rien fait pour être condamné. S'il cherche des gens à condamner, l'Océanie qui est là, il a tué. Voilà. Comment il s'appelle encore? Las. Ils ont tué. Il a plein de gens qui ont tué comme ça. Des rebelles qu'il a nommés là. Qu'il a monté des grades là. Ils ont tué. Donc il n'a pas à emmerder, à prendre les enfants, les prophètes, les foutre en prison ou les torturer. Il n'a pas à le faire. C'est une prophétie, c'est à lui de prendre. S'il ne veut pas prendre, de prendre ou pas. S'il ne veut pas prendre, il ne prend pas. S'il ne veut pas prendre, il ne prend pas. Mais tu prends les gens, tu muselles les gens, tu enfermes certains, ils ne doivent pas parler, ils ne doivent pas dire ça. Les gens même, ils sont là, et puis Dieu leur parle, et puis ils désobéissent à Dieu à cause de toi. Toi, tu es qui, et puis tu vas emmerder les gens. Hein? On ne peut pas parler. Moi, je vais te parler, hein. Moi, je vais te dire les vraies vérités. Voilà. Donc, ce sujet-là, je reviendrai encore dessus. Tant qu'elle est pas dans leur main, là. Ah, nous, on est avec eux. Hein. On court dans un sac de piment avec eux.